partout. Et tout le monde, il n'est pas ça. Tout le monde il joue un petit peu, je vois pas. Eh bien, si tu joues ça, c'est plus, je préfère que tu vas là jouer le piano, chanter le jazz ou pop ou comme ça, pas travailler avec moi. Vous comprenez ça? Je dis la vérité, qui de temps en temps il se fait mal. Et vous aussi, journalistes, de temps en temps il faut dire, bah, regardez, U15, U20, ou Olympique, l'équipe A pendant le camp. Il faut se poser question. Il faut se poser question. On est où avec le football? Depuis 12 ans, il est tout le temps blessé. Pour expliquer ça, pour préparer tout ça, parce que c'est facile de perdre un joueur comme ça. Il faut essayer d'expliquer les choses qui doivent se mettre en cause. Quand il y a tout le temps un joueur blessé, il y a quelque chose. C'est pas jouer parce qu'il ne joue pas, parce que le joueur entraîneur ne t'aime même pas. Il faut le dire d'autres choses. Récemment, son manager, sa famille, ses copains, il ne dit pas la vérité. Il faut le dire en face. Hassan, pour ça, il faut que tu fasses ça. Pourquoi je l'ai appelé? Et nouveaux joueurs, j'attends beaucoup. Notre jeu, ça peut être encore plus attractif, vers avant, encore plus qualité. Peut-être encore maintenant plus dans l'axe, parce que notre jeu est basé un petit peu plus sur l'évolution un petit peu offensive, sur le côté. Il y aura plus peut-être volume de jeu offensif encore plus riche, plus intéressant. Le gens, quelqu'un qui veut dire il ne peut pas venir, je dis merci, mais dans votre journal vous dites ah je suis fier pour défendre maillot, machin, et derrière il dit oui si je suis titulaire, mais il ne me dit pas ça, mais il dit à moi, et je dis merci, merci beaucoup. C'est ça le différent, il n'a aucun rébellion. Bah, hier soir, vous avez parlé avec 3 joueurs, vous avez dit qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont, vous avez demandé, je ne sais pas, je n'ai pas lu. Ambiance, c'est comme ça. Je vis, ils ont commencé déjà à chanter avec les autres, comme ça. Non. Il y a un règlement. L'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Il appartient à personne, il appartient à tous les Algériens. Il n'y a personne, il n'a pas... Ah, ça, c'est mon moyen. Non. Moi, comme étranger, je dis ça. C'est ça philosophie que je dis. Il y a bonne ambiance, il y a ça. À un moment donné, dans notre progression, il y avait quelques joueurs, 3, 4. Certains qu'ils ont raté parce qu'ils ont peut-être la tête ailleurs. Changement de club, est-ce qu'ils ne sont pas blessés ou pas blessés? Mais je vois ça, je dis, je suis surtout pareil, Charles. Hein? Je vis beaucoup de choses. Quand ils sautent comme ça, pourquoi un joueur algérien depuis des années, il ne gagne pas beaucoup de matchs extérieurs? Mais je sais aussi, je dis en face, cette équipe qui est en ce moment en train de se construire, c'est encore plus fort comme première phase. Il y a toutes les possibilités pour devenir une équipe intéressante. Mais comme monsieur dit, comme on dit, grande équipe, quand tu gagnes titre, tu deviens grande équipe. On n'a pas encore gagné rien, ça veut dire qu'on est petite équipe. On est encore petit. Et quand on comprend ça, on aura possibilité pour progresser plus facilement et plus vite possible. Ça, c'est un challenge beaucoup plus intense, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus intéressant. Aller jouer Coupe du Monde ou au Brésil, ça, c'est rêve pour tout le monde. Après, les gars qui ont été déjà Coupe du Monde, ils ont ajouté, ils ont tenu bon discours, ça, c'est merveilleux. Un joueur qui ne joue pas Champions League, un joueur qui ne joue pas Coupe du Monde, tu as raté ta carrière footballeuse. Mais on peut arriver là-bas, on ne fait pas promener avec lunettes, avec bronzage, non, il faut souffrir. Et maintenant, on est arrivé dans la position, j'utilise le mot souffrir. Un Algérien, quand il commence à souffrir, il devient nerveux, il supporte encore un petit peu, entre guillemets, pas tous. Et pour ça, je dis mort souffert. La souffrance est temporaire, mais la victoire, la qualification est éternelle. Tu honte de l'histoire. Boudebouz et Bouaza, on a trouvé une femme de chambre, il a trouvé ça. Déjà, il a fait ça même à Sidi Moussa. Il a récidivé, il était averti, personne ne savait pas. Il était averti, il a répété des choses que je n'ai pas appréciées du tout. Après, on a trouvé encore des choses qui sont encore plus graves, qu'il peut
pour son santé et santé des autres aussi, avoir une conséquence très, très grave. Et quand j'ai vu ça, je n'étais pas content du tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Riyad Boudouzé, il avait possibilité de jouer, par exemple, 3 matchs plus grands qu'on a joué contre Mali, Côte d'Ivoire et Bosnie. Ça, c'est 3 équipes plus fortes qu'on a joué. Il était toujours titulaire. Bah, il n'a pas toujours satisfait ce que je demandais. Et maintenant, on a appelé mes concurrents arrivés de Djabou, qui voulaient tous comment ça s'appelle, réclamer, et joueur comme Brahimi, ça veut dire un joueur qui exactement, il joue sa poste. Ça veut dire que la concurrence est maintenant plus grave et plus rude. On ne peut pas avoir équipe nationale 10 matchs, 90 minutes, sans arrêt. Non, c'est impossible. C'est comme ça. Et pour ça, et je n'ai pas apprécié que tout ça se sort dans la journée. Ça, se peut régler. Entre nous, je ne pensais jamais parler, et régler ces problèmes. Et le garçon, il a commencé à parler un petit peu trop, et devant, et un petit peu derrière. Et ça, je n'apprécie pas ça. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses que j'ai, comment ça s'appelle, et chacun, il doit assumer ses responsabilités. Tout à l'heure, quand j'ai dit comportement joueur, on ne peut pas arriver au retard. Ah, lui, il est arrivé au retard. Certains, ils ont un problème de Kadamuro. Il était convoqué, il a dit blessé. Il avait encore joué pendant quand il a dit je suis blessé. Ils vont rester blessés. Ils vont rester blessés. Mais derrière ce blessé, vous prenez que je suis aussi naïf, monsieur? Hein? Eh bien, ça veut devant vous, vous me demandez transparence. Mais je veux dire, il est blessé, il doit venir, Mesba, il est blessé, il est revenu constater ça. Je demande ça. Je demande un règlement, c'est le joueur qui m'a demandé, j'applique. Riyad Boudouzé, il n'était pas en retard une fois, pas seulement avec moi. Avant, il y avait retard, et c'est ça. Et j'ai fait pardonner, on s'est parlé. J'ai un joueur que j'ai mangé ensemble à Paris, à Charles de Gaulle, il était noté tout ça. Il a noté tout ça, comme à Belfodil aussi, tout était noté. Ben là, j'ai vu ce je dis, je suis impatient de voir, je veux marquer contre Bénin, c'est ça. Mais autre chose se passe. Et je ne peux pas devant vous raconter les blagues ou mensonges. Je veux dire la vérité qui fait mal. Et on doit regarder les choses en face. Et voilà, monsieur, qu'est-ce que vous voulez savoir? Voilà. Et un joueur, il était même tombé malade, on ne savait pas. Maintenant, on sait pourquoi il est tombé malade. Personne ne savait pas. Et maintenant, on sait. Et chicha, est-ce que vous savez quelle influence chicha il a? Quand vous fumez un chicha, ben je regardais. Certains, ils m'ont montré aussi, parce que tradition, machin, ça. Mais c'est un chicha, c'est 30 cigarettes. Mais, vous savez, dans la chicha, on peut mettre beaucoup de choses, un petit peu, pour être plus, pour bien chanter. Mais je ne cherche pas chanteur, je cherche footballeur. Il y a quelques mois, 12 joueurs, ils ont été contrôlés positifs dans le championnat algérien à cause du chicha. Est-ce que vous savez ça? Belfodil, non, Belfodil, il réfléchit. Devant moi, il y a dîner, 20h, hôtel, le machin, 20h, il avait d'autres